Salut, c'est Eddy. Alors, bienvenue dans la vidéo de Cyclojournalisme 4. Alors, comme vous pouvez voir ici, il fait sombre. En fait, d'habitude, je pars d'Herboville, mais là, il faisait très mauvais temps. On était même en alerte orange. Du coup, je me suis mis à couvert, donc un peu plus loin, à 3-4 km, dans un autre village qui s'appelle Champ de Coq. Alors, comme il est dans une cuvette, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a des lavoirs. Voilà. Alors, je vous montrerai peut-être en revenant sur le retour, parce qu'apparemment, il a été réaménagé. C'est vachement joli, c'est fleuri et tout. Voilà, donc aujourd'hui, je vais pas loin. Je vais à 20-21 km, c'est à Château-Renard. Comme je vais pas loin, c'est local. C'est un indice d'ailleurs. Voilà, donc je vais aller voir une femme que j'ai été voir à l'improviste pendant ses heures d'ouverture la semaine dernière. C'était vendredi soir. Et elle m'a donné rendez-vous donc lundi matin, voilà, pour faire donc une interview. C'est pas tout ça, mais je vous donne rendez-vous là-bas. À tout de suite. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Ludivine. Enchanté. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors ici, on est dans un local initialement prévu pour être des bureaux. On accueille principalement, je pense que c'est la raison de votre venue, les distributions du locavore. Alors, qu'est-ce que c'est que le locavore, le concept ? Locavore, c'est un concept c'est un circuit court en fait de produits locaux via Internet. Donc le principe est simple, les gens s'inscrivent gratuitement sur Internet, ils font leurs courses comme au Drive, sauf qu'ils ont accès au catalogue de produits locaux avec des producteurs dans un rayon si possible. On a droit jusqu'à 250 km, j'essaye de réduire à une cinquantaine. Histoire vraiment que les gens connaissent au moins l'endroit d'où viennent leurs produits. Ils valident leur panier, ils font un panier de courses. Et tous les vendredis, la distribution se fait ici. Voilà pourquoi le local est assez, on va dire, j'ai essayé de le rendre accueillant parce que on peut distribuer des produits locavores partout. Et j'ai décidé de le faire dans mon local professionnel qui n'était pas initialement destiné aux locavores. D'accord, oui, donc vous n'avez pas monté spécialement un locavore, c'est une extension de votre activité qui est ? C'est ça. Alors l'activité première, j'ai un site internet où je vends des produits d'épicerie sèche, uniquement en e-commerce, donc initialement, tout ce qui est épicerie sucrée, épicerie salée et art de la table, avec des ustensiles de cuisine. Ça, c'était mon activité vraiment initiale. J'avais besoin d'un local de stockage puisque je n'avais pas de place chez moi pour stocker toute ma marchandise. Et j'ai trouvé ce local qui me semblait correspondre tout à fait en fait à ce que je recherchais. Et par la suite, j'ai souhaité rentabiliser mon loyer. Parce que quand on démarre une activité, c'est pas facile entre les charges, etc. Le loyer prenant une part assez importante des charges mensuelles. Je me suis tournée vers cette activité-là, donc le locavore. Je me suis dit que c'était en adéquation avec ce que je recherchais, initialement, moi en tant que consommatrice déjà, et que c'était du coup la manière idéale de pouvoir promouvoir les produits locaux tout en faisant une bonne action pour mon budget. Initialement, c'était ça. Lier l'utile à l'agréable. Mais alors, dites-moi, parce que des gens qui recommencent à travailler de façon à échelle locale, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de réseaux d'ailleurs sur Internet. Il y en avait avant le locavore. Donc pourquoi le locavore ? Ça partait d'un bilan parce qu'il se différencie vis-à-vis des AMAP. Oui, alors voilà. En tant que consommatrice, j'ai été tentée à plusieurs reprises par les AMAP. Je suis originaire de Cortra, le pays de l'AMAP. Là, c'est une AMAP assez connue. Le principe d'avoir un contrat annuel avec un producteur me dérangeait un petit peu, moi déjà dans mon budget aussi, et puis dans le choix des produits qui étaient finalement du coup restreints, puisque si on avait un contrat avec un producteur, on prenait les produits qu'il avait à nous proposer. Le principe étant assez noble du fait que on soutenait l'économie paysanne et l'économie locale. Là, le principe est le même, le locavore, c'est pour ça que moi, ça m'a vraiment convenu. On soutient quand même l'économie locale et les producteurs locaux, mais on n'a pas d'engagement. C'est-à-dire que le producteur va nous proposer sur le site internet et sur son catalogue les produits qu'il a en stock,
ce qu'il a comme production et il ne va amener que ce qu'il a vendu. Le consommateur n'a aucun engagement vis-à-vis du producteur. Voilà, on va dire, la différence majeure dans ce système, et c'est ça qui m'a plu, en fait. Ça a été le déclic, c'est ça qui m'a plu. Alors, pourquoi Locavor et pas celui d'en face, le concurrent? Parce que j'ai tout simplement... j'étais complètement novice dans ces systèmes-là. Et étant auto-entrepreneur, j'étais abonnée à la lettre France Entrepreneur. Et j'ai vu un article sur ce réseau qui commençait à se développer fortement. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait mon étude de marché assez rapidement. J'ai regardé qu'il n'y en avait pas aux alentours. Et je me suis lancée, j'ai fait ma candidature, j'ai déposé ma candidature un vendredi soir. Et le lundi, j'étais acceptée, en fait. Après quelques questions sur l'environnement, ils sont assez évolués, donc ils ont regardé sur Google Maps où est-ce que je me situais, et ça leur a convenu. Et voilà, ça s'est fait de cette manière-là, simplement. D'accord, ça répond à la question comment vous les avez connus. Est-ce que vous les avez rencontrés physiquement? Non. Ça se fait par téléphone? Par téléphone, et c'est vrai que c'est un réseau vraiment... j'apprécie beaucoup leur présence virtuelle. Moi, je suis novice dans ce système-là, j'ai beaucoup de questions, j'ai mis pas mal de temps à développer, à construire, on appelle ça la construction du Locavor, c'est-à-dire que les membres peuvent commencer à s'inscrire, mais il n'y a pas de vente encore de prévu, parce qu'il faut atteindre un minimum de membres, en fait, pour pouvoir démarrer, ce qui permet la pérennisation du système, en fait. Donc, on commence à peu près à 150 membres, 150, 200 membres, pour pouvoir vraiment assurer un roulement hebdomadaire. La période, pour moi, elle a été assez longue parce que je démarrais aussi ma première activité. Donc, j'étais entre les deux. J'ai aussi les enfants à aller chercher. Donc, il faut s'occuper de tout ça. Il faut gérer le planning. Et quand je me suis lancée, je me suis dit, allez, au mois de juin, il faut qu'on y aille. J'étais à peu près une centaine de membres. J'ai décidé de créer un marché, de faire un événement comme ça avec quelques producteurs qui faisaient partie de mon Locavor. On a fait un marché sur une journée de producteurs locaux en partenariat avec mon ami du bar du Donjon de Châteaurnard, donc avec un cadre assez sympathique. Et là, ça m'a effectivement fait pas mal de publicité. Je me suis lancée dès le lendemain, donc on a ouvert dès le lendemain avec une explosion du nombre d'inscriptions. Je me suis retrouvée avec des questions, bien sûr, tout le temps, questions techniques, comment je fais, parce que je démarrais la phase de production et d'activité, en fait. Et ce sont des gens qui sont vraiment... le fondateur, Benoît Gervais, il est présent le matin, le soir, très tard. Il répond aux questions par mail, mais vraiment, il est excessivement réactif, je trouve. Et c'est vrai que du coup, moi, ça me permet d'être plus sereine quant à l'organisation du Locavor, parce que je sais que si j'ai une question, j'aurai la réponse dans l'heure. Donc je sais que je ne laisserai pas ces questions en suspens. Et c'est très important quand on veut essayer de gérer une activité qu'on connaît à peine, de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un. Donc vous aimez bien leur discrétion, en somme, et en même temps, alors le local, c'est aussi faire sauter des intermédiaires pour aussi baisser les coûts, Oui. Mais en même temps, il y a une mutation des intermédiaires, puisqu'on va dire que maintenant, pour revenir des fois au local, on est obligé de passer par une échelle internationale qui est Internet. Donc oui. c'est un peu un paradoxe quelque part, mais il y a une efficacité là-dedans. Oui, puisque le phénomène Internet, c'est aussi, on le sait, les gens vont sur Internet pour avoir des bas coûts, que ce soit on parle souvent, comme exemple, Amazon, Cdiscount, etc. Là, effectivement, on a réduit... on laisse le libre choix des prix aux producteurs. Donc le producteur va savoir qu'il a la part du gérant du Locavor à prendre en compte, qui est à peu près entre 9 et 11%, suivant s'il participe ou non aux distributions, et la part de la plateforme qui va gérer en fait tous les paiements. Donc qui récupère les paiements des membres et qui va ensuite les redistribuer entre le gérant du Locavor et les producteurs. Donc finalement, c'est assez... on arrive à s'en sortir en termes de prix parce que ça reste assez raisonnable. Les producteurs jouent le jeu aussi, ils n'augmentent pas les prix de manière faramineuse. Ils considèrent le Locavor comme un canal de distribution supplémentaire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On avait fait avec un journaliste il y a quelques semaines une étude un peu comparative assez rapidement. Le kilo de cerises à l'époque, je l'avais à 4,20 €.
J'allais, avant la construction de mon locavore, j'allais chercher mes cerises chez le primeur. C'est à peu près 6 €, on va dire entre 5 et 6 €. Donc on voit que les producteurs jouent le jeu en laissant leur part donc, au système locavore qui est basé en France et au gérant du locavore pour sa participation à la recherche de clients et aux distributions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, il y a tout un support logistique. Je vois même qu'au niveau de la charte graphique, ils ont un site, une interface qui est très jolie, avec des dessins qui sont très mignons. Ça vous permet, vous, de faire de la publicité, de l'affichage, sans passer par, louer les services d'un infographiste, développer votre propre site internet, etc. Donc, quelque part, c'est pour se lancer tout seul en tant qu'auto-entrepreneur, c'est génial, non ? Oui, l'investissement, il a été vraiment moindre. Parce que finalement, il y a pas de, c'est pas comme dans une franchise comme on va avoir de manière classique. Il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas d'apport personnel à fournir, etc. Non, on a donc cette gestion, la part en fait dans le prix d'un produit qui va être de 7,5% pour la plateforme, ça comprend vraiment tous ces services-là, c'est-à-dire la promotion au niveau national, la charte graphique qui est déjà faite, et aussi du fait que le réseau s'est étendu de manière assez importante. On doit être à peu près à 80 locavores aujourd'hui, si ce n'est plus. Les contrats avec les prestataires, comme les imprimeurs, j'ai des banderoles, j'ai des pancartes, qui sont vraiment à des prix négociés assez... c'est facile d'accès pour tout un chacun, en fait. Hein. C'est vraiment très peu d'investissement. On a des flyers avec des prix négociés toujours avec ce même imprimeur. Au niveau national, c'est vraiment... c'est plaisant de pouvoir entreprendre. Ça reste dans la thématique en fait de l'économie locale et de l'empreinte carbone dont on parle si souvent assez. On essaye de la réduire. Ça reste vraiment voilà. Tout va se passer aussi par internet beaucoup. Ils font de plus en plus eux. Au niveau du support et du siège, ils font beaucoup de publicité et ça répercute sur tous les locavores puisque c'est chaque locavore, au niveau national, quelqu'un qui va être situé dans le Montargois, il va taper son code postal, il va tomber sur moi. Quelqu'un qui va être vers Marseille, il va tomber sur le locavore le plus proche de lui. Donc, il n'y a pas de concurrence réellement, si vous voulez. Ça va être... c'est bénéfique pour tout le monde, cette publicité-là. Vous bénéficiez de la puissance du réseau. Donc, quand il y en a un qui fait de la pub, d'ailleurs, peut-être que votre interview ici bénéficiera à un autre. Oui. Est-ce que vous avez remarqué des vagues d'inscriptions et vous ne savez pas d'où ça venait ? Oui, j'ai remarqué ça il y a quelques semaines. Un jeudi, je crois, une vague d'inscriptions qui est arrivée et par la suite sur Facebook, parce que c'est vrai que le réseau est très présent aussi sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait eu un reportage au journal de 13h de TF1. Moi, je cherchais justement des producteurs locaux. Le problème, c'est qu'il fallait les trouver, il fallait aller au-devant d'eux et ça prend du temps. Que là, j'ai l'impression que les producteurs viennent à moi. Ok. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et une fois commandé, la livraison s'effectue dès la semaine suivante. Avec ce système, les producteurs sont en contact direct avec les consommateurs. Nicolas est producteur laitier, David maraîcher, et tous deux peuvent ainsi avoir la main sur leur prix de vente. Ce jour-là, sur le locavore du Grand Clermont, je crois. Et forcément, donc, les gens se sont tout de suite rués sur le site global locavore.fr. Et par là, en tapant leur code postal, je pense que chacun des locavores a pu avoir... Moi, je sais que j'ai eu une quinzaine d'inscriptions dans la journée, d'un coup, alors que je n'avais pas fait forcément de publicité plus ce jour-là. Donc, j'imagine que ça a eu des répercussions sur d'autres locavores, bien sûr. Alors, je voulais vous demander par rapport aussi aux AMAP, parce qu'eux sont spécialisés dans la nourriture, mais vous allez au-delà. Alors, moi, j'essaye effectivement, au départ, c'est resté, et d'ailleurs, le siège, la plateforme du locavore communique beaucoup sur ce qui est l'alimentaire. Et moi, j'ai voulu essayer de me démarquer un petit peu, mais alors c'est vraiment le hasard des rencontres, des artisans locaux dont j'appréciais le talent. Et j'ai voulu les faire rentrer dans ce système-là. Donc, on va à la pêche aux producteurs, en fait. On va chercher nos propres producteurs, puisque après, ils font partie de l'annuaire global
du locavore, je suis allée chercher ces producteurs et je les ai fait inscrire de manière à promouvoir l'artisanat local. Effectivement, j'ai par exemple quelqu'un d'Hervauville, de chez vous, qui est Corinne Allard, qui fait des bijoux notamment, mais des articles en verre fusionné. J'ai Marie-Christine Matteau qui fait des cabas elle-même, qui fait tout elle-même, et j'ai voulu les faire rentrer dans ce système-là parce que je reste persuadée que en période creuse, par exemple, là, on va arriver peut-être après l'hiver avec des produits alimentaires, hormis la viande, ça va être un petit peu plus restreint. C'est important aussi de faire perdurer ce système-là de manière à ce que ça ne s'essouffle pas. Et puis, ça leur donne aussi à ces créatrices, beaucoup des femmes, ces créatrices une visibilité peut-être plus importante parce que je les ai en dépôt. Donc, quand les gens viennent chercher leurs produits, qu'ils achèteraient peut-être moins facilement qu'un beefsteak ou un kilo de tomates, ils voient le produit, donc ils savent que là, pour la prochaine fois, ils peuvent le prendre, ils l'ont vu. Ils peuvent l'acheter directement sur le site du locavore. Et c'est quelque chose que le locavore.fr comptait faire au début parce que leur charte graphique est vraiment orientée restauration. Donc c'est vous qui avez cette liberté de pouvoir... Oui, tant que ça reste dans le local et que c'est quelqu'un qui crée. Voilà. Les intermédiaires ne sont pas acceptés, forcément. Ils ne font pas forcément la promotion de ce type de producteurs ni de l'artisanat parce qu'ils estiment que la plus forte part concernant le locavore, ça va être l'alimentaire. C'était l'idée initiale. Maintenant, je leur ai pas demandé d'ouvrir une petite case artisanat. C'était fait. C'était fait avec très peu, effectivement, de producteurs inscrits, que ce soit sur toute la France. Mais je n'ai pas eu à leur demander une dérogation ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de souci pour ça. Est-ce qu'il y a une question essentielle que je ne t'ai pas posée Oui. Est-ce que cette activité me fait plaisir déjà ? Parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important quand on veut s'engager dans ce type d'économie. Et la réponse, elle est oui. Elle est oui, je m'éclate. Alors pour l'instant, effectivement, c'est pas encore bien sur les rails, parce qu'on fait que de commencer. Je fais une vente tous les 15 jours, alors que théoriquement, mon but à septembre, c'est prévu, c'est toutes les semaines. J'ai commencé en période estivale, c'est vrai que c'est pas la meilleure période, mais oui, j'ai l'impression de faire quelque chose moi qui me plaît, et j'ai l'impression aussi que ça redonne peut-être une vie à ce petit secteur, je parle géographique, qui commençait peut-être un peu à rester chez lui. Et les gens sortent, ils viennent jusque-là, ils parlent, si j'ai des clients qui viennent à plusieurs en même temps chercher leurs produits, ils parlent entre eux, et c'est sympa, je trouve ça très sympa. Moi, ça me conforte dans l'idée que c'était quelque chose qu'il fallait faire. Ouais, donc dès qu'il y a un lieu comme ça fait boule de neige, les gens créent du réseau. Oui, et puis on vient me voir, alors que voilà, je commence à... En fait, le système commence à faire parler, c'est important. J'essaye aussi de faire ce local qui n'était pas destiné au départ à être ouvert au public forcément, j'essaie de l'aménager de manière à montrer un petit peu tout ce qui s'y fait, et c'est un peu un concept où on essaye de trouver de tout. On vient chercher ses produits au locavore, mais en même temps, on va prendre un petit sirop parce que voilà. Les gens font le tour, ils sont assez ouverts à ce genre d'initiative. Et finalement, j'ai des gens qui viennent de Courtenay, de l'autre côté de Montargis, et je me rends compte qu'il y avait une demande. Il y avait une demande sur ce secteur-là qui n'était pas forcément comblée par les AMAP. Donc finalement, je réponds peut-être à une demande qui était là, latente, et qui peut-être un petit peu différente des AMAP, mais qui finalement va combler une bonne partie de la population locale, j'espère. D'accord. Alors combien ça prend de temps à peu près de s'inscrire sur le site de locavore.fr ? De s'inscrire en tant que consommateur, je pense 5 minutes. Mais en tant que producteur, c'est plus long ? Le temps, parce qu'ils doivent montrer leur certification professionnelle, donc basique, SIRET, CABIS, etc. Ils doivent télécharger des documents, et c'est vrai que bien souvent, là, ça coince un petit peu. Souvent, ils m'appellent en me disant « je suis bloqué, je ne sais pas, j'en suis à là, comment on fait ?» Bon, là, je les aide. En général, ça prend
on va dire plusieurs jours d'affilée parce qu'ils s'y mettent une petite heure, après ils laissent tomber, ils s'agacent, ils reviennent et puis après c'est le siège qui va valider leur inscription en fait, tout simplement. Donc c'est un petit peu plus long pour les producteurs, mais ça va, ils sont de bonne foi. D'accord, alors je vois que bon, c'est les grandes vacances, vous avez votre fille, on peut venir avec ses enfants, est-ce qu'on peut venir, on peut passer avec son chien, c'est possible? Oui, bah oui, moi j'aime bien les animaux, j'aime bien les enfants, oui, il n'y a pas de souci. L'important c'est que les gens viennent avec plaisir, qu'ils viennent voir un petit peu, surtout même par curiosité, qu'ils viennent voir ce qu'il y a, parce que effectivement ça va être le seul moyen de véhiculer l'information étant un petit peu reculé. J'essaye de communiquer par mes pancartes. Il y a la possibilité, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ce parking qui est mis à ma disposition par le propriétaire. C'est vrai que c'est assez, c'est très pratique et parce que la route est assez passante et relativement dangereuse. Donc le principe, c'est vraiment de pouvoir se garer en sécurité, ce qui est le cas, ce qui a été un des critères d'ailleurs d'acceptation de mon dossier au locavore. L'accès et la possibilité de se garer en toute sécurité. Ok, alors est-ce que tu peux nous faire un petit tour de ton local et des produits que tu exposes? Alors je vais te laisser le micro parce que d'ailleurs c'est un des concepts de l'émission, c'est le micro est à vous. Si tu peux juste me le rendre à la fin parce que j'en ai qu'un. Hein, non. moi je te suis. Merci. On commence par... on va commencer par là. Alors ça fait partie aussi, voilà, c'est un concept, les ice bags, qu'on connaît tous quand on part en vacances, hein, sur une terrasse, assez sympathique, un produit facile, accessible quasiment à tout le monde, hein, je veux dire, on est sur une moyenne de 5-6 €, les petits sacs à glaçons en PVC. Il y en a de plusieurs couleurs, j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, ça fait partie des produits coup de cœur. Souvenirs de vacances, voilà, entre autres. Et là, on a la partie... Ma fille ne se vante pas. La partie art de la table et ustensiles de cuisine avec des verres, parce que le concept initialement, effervescence, c'était... Quand on arrive sur le site et qu'on a besoin de quelque chose, on va le trouver de A à Z. Vous voulez faire une soirée cocktail, vous allez trouver, on les verra par la suite, les cocktails, mais les verres aussi, les shakers, les rafraîchisseurs. Donc vous aurez tout ce qu'il vous faut de A à Z pour faire vos cocktails. Ou par exemple, pour faire vos boissons chaudes, on vend les tasses aussi sur effervescence. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc on a tout ce qui est contenant, ustensiles de cuisine un petit peu particuliers qui peuvent servir à tout cuisinier amateur, même comme moi. Voilà, des produits que j'ai testés moi-même, notamment. La partie boisson chaude, avec donc là, c'est vraiment production française. Les thés, les infusions, les cacaos et les cafés. Tout ça, c'est avec des aromatisations un petit peu particulières. On a jasmin, fruits exotiques, ananas, les thés, notamment aussi cacao orange, café vanille. Voilà, tout ça, c'est produit en France. On repart sur les cocktails. Donc, on a toute la partie assez colorée, ça plaît en général. C'est toutes les préparations pour cocktails qui sont fabriquées en France aussi, avec des sucres pour givrer les verres, avec voilà. Tout ça, ça reste dans l'univers apéritif. On part ensuite... là, c'est tous les coffrets. Voilà, j'ai fait une petite étagère coffret pour tout ce qui est idées cadeaux, notamment. En général, c'est la première que les gens voient quand ils entrent et ils sont assez attirés par ces petits coffrets à offrir ou à s'offrir en général. Donc la partie épicerie salée avec les vinaigres, les huiles d'olive, les moutardes et les sels. J'ai une petite partie quand même où j'expose quand même du pur local, de Damary-sur-Loing, du cidre. En fait, c'est un producteur, il a des pommes, il a des vergers. Il est en train de passer bio. On a le jus de pomme, le cidre et le vinaigre de cidre. Et je l'expose parce que finalement, il est aussi assez connu dans le secteur. Et c'est une petite carte de visite. En général, c'est assez... les gens le connaissent. Donc, ils retrouvent et ils reconnaissent ces produits quand ils arrivent ici. Alors là, on va passer dans la partie artisanat local. Je parlais tout à l'heure de Corinne, qui est d'Hervauville, et qui nous fait dans son atelier des petites créations en verre fusionné. Et je la représente, elle est distribuée sur le locavore. Et effectivement, pour permettre une meilleure appréciation de ces produits, je fais en sorte qu'elle soit exposée ici,
de manière à pouvoir inciter peut-être un peu plus et conforter un achat qui ne serait pas fait automatiquement sur Internet, uniquement avec une image sur l'ordinateur. Il y a des choses qu'il faut essayer de toute façon. Voilà. Il faut voir de plus près, il faut regarder la qualité des produits, parce que c'est vrai que, comme on dit toujours, Internet, c'est un très joli vecteur, mais il n'y a rien de mieux que de voir réellement ces productions-là qui font un tout autre effet que sur Internet. Sur Internet, elles ne sont pas assez mises en valeur. On ne peut pas faire beaucoup plus. Mais là, c'est vrai que tout de suite, les gens se rendent plus compte. Et est-ce que ça gêne les gens d'un point de vue locavore.fr ou même les AMAP au niveau de la nourriture de ne pas pouvoir visualiser les produits parce que c'est sur commande, ça les dérange des fois ou... Alors j'ai entendu ça, mais de gens qui n'étaient pas inscrits sur le locavore, parce que honnêtement, j'ai des gens de tous âges, de toutes professions qui viennent et qui sont totalement satisfaits et qui reviennent. Donc finalement, ils ont fait le premier acte, ils sont venus, ils ont fait leur petit panier, ils commencent avec un petit peu en fait, ils testent et s'ils reviennent, c'est que c'est bon. Oui, c'est que le premier test qui est à l'aveugle. Après, c'est ça, mais en général, bon... Ils sont du coin, les clients sont du secteur, ils connaissent aussi les producteurs. On donne la visibilité aux producteurs, donc ils savent exactement à qui ils achètent aussi. Ils achètent par l'intermédiaire du locavore, mais ils achètent aussi à ces producteurs-là. Et en général, ils les connaissent. Et ces producteurs-là ont des visibilités aussi, bien souvent maintenant, c'est la modernité, ils ont des pages sur Internet, ils ont des sites. On les retrouve sur des marchés de producteurs, on les retrouve... voilà, c'est pas des gens inconnus dans le secteur. Donc tout ça, ça se passe bien. Ça se passe bien. On a aussi donc les cabas qui sont en distribution, en dépôt-vente sur le locavore. C'est pareil, le fait de les voir réellement, on peut voir la qualité. C'est entièrement fait main, made in Chalette-sur-Loing, donc c'est vraiment à côté. Et plus ça va, plus j'en ai, parce que plus ça va, plus on m'en demande. Donc j'ai toutes les collections, on va faire bientôt des coordonnées avec des petites pochettes pour aller avec, et ça va être très sympa pour les cadeaux. Voilà. J'ai une petite partie qui est bien cachée, qui fait cosmétique, et là je représente une marque pareil, française, Secret de Miel, avec des cosmétiques et des produits bien-être uniquement à partir de produits de la ruche. Donc ça se fait en atelier. On va banaliser la chose comme des réunions tupperware. Moi, je le fais beaucoup ici parce que j'essaye d'avoir une visibilité aussi. Quand les gens viennent, ils voient les produits, ils peuvent les tester. On fait des ateliers ici. Et voilà, les gens repartent avec leur commande de cosmétiques. La suite, le petit coin café. Est-ce que tu voudrais que je floute le visage de ta fille ou je peux le faire? Ça me gêne pas. Non, ça me gêne pas. Parce que je l'ai vu en photo dans le journal. Donc... Oui. Non. Ça... Bah, oui. oui, lors du marché, ouais, c'est ça. Alors là, par contre, c'est pas du Made in France, c'est du Made in Canada. Mais alors, c'est... la francophonie. Oui, c'est ça. C'est de la cuisine moléculaire. J'ai trouvé le concept assez sympathique. J'avais envie de proposer ça aussi. Alors, on va dire, la distribution, elle est un peu plus confidentielle parce que les gens ont un peu de mal avec ce principe encore. J'ai dans l'idée de faire des petits ateliers, en fait, histoire de montrer aux gens comment ça peut, quels résultats on peut obtenir et finalement peut-être la facilité aussi de la cuisine moléculaire. C'est quoi, c'est déshydraté, des choses comme ça? Alors non du tout, c'est des transformations, je ne suis pas très chimiste, mais c'est des transformations chimiques. On a par exemple, on peut faire des bulles de champagne avec un système un peu, une composition chimique assez... nourriture high-tech. Oui, c'est ça, mais c'est design, c'est chouette, c'est sympa. C'est vrai que ça fait encore un petit peu peur, c'est pour ça que j'essaye de le mettre en valeur et comme je disais, je vais essayer de faire en sorte que les gens comprennent un peu mieux parce qu'il n'y a rien de mieux, il faut qu'ils puissent le voir, il faut qu'ils puissent le tester et si j'arrive à faire des ateliers avec des petits groupes d'une dizaine de personnes, je pense que les gens vont pouvoir un peu mieux apprécier le produit, en tout cas. Et c'est vrai que le commerce avec les Canadiens n'a rien à voir. Le commerce est vraiment plus facile. Ils nous offrent sans hésiter c'est même pas des échantillons, c'est des boîtes entières pour que nous, on puisse les tester en premier. Voilà. Et après, voir si on peut, si on leur fait confiance, on les distribue. Et ça, franchement, c'est assez plaisant. C'est peut-être des exemples à suivre
très rapidement parce que ils ont tout compris, je pense. Ils ont tout compris. On a notre petite étagère sucrée. Voilà, avec des sucres pétillants. Il y a un peu de bio, hein, toujours un petit peu. Des sirops, des confitures. Et puis, cette partie, voilà, on est encore un petit peu... ça reste exigu hein, ici. La partie cosmétique à faire soi-même, donc bio, sinon 100% naturel. Et tout ça, c'est à faire soi-même. Le principe, c'est que cette partie-là... il n'y aura pas de cosmétique fini, il n'y a pas de produit fini. Il faut que ça reste ludique. Et donc, chacun va pouvoir faire sa crème de jour ou son bain moussant avec des produits bio et naturels, des huiles essentielles et des conservateurs totalement naturels. Tout ça aussi peut-être en atelier bientôt. D'accord. Donc la départementale 943, donc c'est vrai que j'ai un passage assez appréciable. J'avais cru entendre 10 000 voitures par jour, donc l'axe Montargis-Douchy en fait, hein, quasiment. Avec malheureusement par contre peu de personnes qui prennent le temps de regarder ce qui se passe ici, forcément. Donc avec une devanture, la petite devanture en pierre qui est assez sympathique, finalement elle peut faire tourner les yeux. Et l'accessibilité par le parking. Voilà, ça c'est l'aspect un petit peu plus sécurisé, notamment pour le locavore quand les gens viennent chercher leurs produits. Oui, donc je mets les petites pancartes parking et ils peuvent accéder donc au parking en haut qui est là vraiment plus sécurisé. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut pour accueillir les clients ici. D'accord, voilà. Tu as une extension ouais. Oui, qui appartient au propriétaire mais qui me laisse totalement libre de l'exploiter quand j'en ai besoin. Oui. Avec la signalisation locavore, mais aussi effervescence, voilà, pour montrer que c'est aussi ouvert. Voilà. Toujours dans l'optique du manger, du consommer local. J'ai pour projet l'organisation, qui est déjà bien avancée, l'organisation d'un marché de producteurs et de créateurs locaux sur Château-Renard, parce qu'on a des très très beaux endroits en fait qui sont malheureusement inexploités sur Château-Renard, alors qu'on peut faire des événements très sympathiques. Donc bientôt à suivre le marché des créateurs locaux et de producteurs locaux de Château-Renard. Bien, merci Ludivine. Merci à vous. Et à une prochaine fois alors. Ah ben j'espère. Donc on est de retour à Champ-de-Coq du coup, donc je vais vous montrer le lavoir, là c'est vraiment sympa. Donc ici c'est la source. Alors, vous avez dû remarquer dans cette vidéo, j'ai changé de caméra, j'en ai pris une qui a un stabilisateur numérique parce que le stabilisateur logiciel ne permet pas de traiter des vidéos aussi longues. C'est juste pour des plans courts et puis souvent ça plante. Voilà, donc obligé de changer de caméra. Voilà, et puis comme je devais faire des interviews, plus ça va aller, plus ça peut être mobile aussi, avec des présentations de locaux, des inaugurations, des choses comme ça. Bon, il fallait pouvoir suivre les gens, marcher sans que ça reste lisible et stable, vous avez vu. Alors qu'avant, avec l'ancienne caméra, rien qu'en étant statique, ça tremblait déjà, donc bon, ça n'aurait pas été faisable. Voilà, donc la source à Champ-de-Coq, donc qui donne sur un super lavoir là, qui a été refait, hein, parce que ça a été pavé, c'était pas le cas avant. Et l'eau est bien transparente. Ah, on entend même 10 bulles. Ça remonte en fait. Bon, je sais pas si l'eau est potable, mais en tout cas, moi je vais me faire un brin de toilette. Hein. Ah, ça a été joliment fleuri, il y a des sacrées poutres. Vraiment sympatoche. Mais c'est enclavé, c'est en contrebas par rapport à la route principale. Donc en fait, c'est pas spécialement bien fréquenté. Tiens, on va faire un peu de pub pour le paysagiste. Et il est de Champ-de-Coq, c'est bien. Ça aurait pu être un paysagiste qui vient d'un autre pays, hein, par les temps qui courent. Mais celui-là, il est local. Voilà. Ah, ça c'est royal. On peut même s'asseoir.
Eh ben allez, on va l'user. Voilà. Bon ben, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera certainement un cyclo-journalisme hors sujet. Vous allez voir pourquoi. Allez, à la prochaine fois. Moi je vous quitte sur cette charmante prise de vue.